Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de vidéos sur le chapitre 2 de mécanique vibratoire relatif au système à 2 degrés de liberté. Alors avant de débuter avec les séries d'exercices, je souhaite tout d'abord faire un petit résumé sur ce chapitre avant d'entamer en fait les exercices. Donc au niveau du chapitre 2, il y a 4 grands points à retenir. Donc nous allons essayer de commencer par le premier. Au niveau du premier, nous avons les systèmes conservatifs. Les systèmes conservatifs libres. C'est-à-dire ici, vous n'avez pas en fait d'amortisseur. Donc ici, vous n'avez pas d'amortisseur. Donc le C, ça fait 0. Et là également, vous n'avez pas en fait une excitation extérieure. Donc pas d'excitation également. Pas d'excitation extérieure. Donc en deuxième lieu, vous avez en fait les systèmes conservatifs excités. Donc vous avez les systèmes conservatifs qui sont excités. C'est-à-dire là, nous n'avons pas d'amortisseur. Ça fait 0. Et nous avons de l'excitation. C'est-à-dire nous avons une force extérieure en fait qui est appliquée sur le système. Donc vous avez de l'excitation. Donc en troisième lieu, vous avez en fait les systèmes libres. Vous avez les systèmes libres amortis. Donc là, vous avez de quoi? On a l'amortisseur. Donc vous avez un système qui est amorti. Donc vous avez de l'amortisseur, mais en fait, nous n'avons pas d'excitation. En dernier lieu, vous avez quoi? Vous avez les systèmes forcés. Système forcé amorti. Donc là, en fait, vous avez un amortisseur et également une force extérieure. C'est une excitation extérieure. Ça peut être une force ou bien un déplacement, etc. Donc ici, dans ce chapitre 2, en fait, il faut essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque point. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de commencer d'abord par le premier point, c'est-à-dire les systèmes conservatifs libres. Donc c'est la première partie. Donc, à ce niveau, nous n'avons pas d'amortisseur ni d'excitation. C'est-à-dire, ce sont des systèmes qui sont vraiment libres. Et lorsque vous avez un exercice qui porte sur le premier type, vraiment, il ne faut pas rater, en fait. Il ne faut pas rater les points à ce niveau. Alors, lorsque vous avez un exercice sur ce système, sur un système de ce genre, comment il faut procéder? Quelles sont les étapes à suivre? Donc, je commence par le petit 1 que nous venons de voir, système. Conservatif, libre. Bon, libre. Conservatif. Donc, c'est ça. Ici, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir un système de ce genre, la masse. Ça, ce sont des ressorts. Ensuite, vous avez une masse. Vous pouvez avoir, par exemple, ici un ressort. Vous avez également une autre masse ici. Donc là, vous avez peut-être K, la K2, la 4K, et là, par exemple, K. Vous avez ici, vous avez X1, déplacement X1 relatif à cette masse M1. Ça, c'est M2. Vous avez également X2. Donc, voici par exemple un exemple concret du système libre conservatif. Donc, il n'y a pas d'amortisseur. Et ensuite, il n'y a pas également en fait de force extérieure, donc d'excitation extérieure, que ce soit une force qui est imposée ou bien un déplacement qui est imposé. Donc, c'est le premier système, comme je le disais, qui est très facile. Donc, s'il y a un exercice qui vient également sur ça, il ne faut pas vraiment louper. Alors, quelles sont les étapes à suivre dans un tel système? Donc, premièrement, en fait, il faut commencer par trouver l'équation.
c'est l'équation différentielle. L'équation différentielle. Et à ce niveau, vous pouvez passer par le PFD, ou bien la méthode de Lagrange. Ici, nous sommes à un système à 2 degrés de liberté. Donc, forcément, en fait, vous allez avoir deux équations différentielles. Donc, supposons, donc je prends un exemple, que vous trouvez par exemple M1, X1, 2 points, plus K1 plus K2, X1, c'est K2, moins K2, X2, qui est égal à 0. Ensuite, deuxième équation qui est M2, X2, 2 points, plus, excusez, alors, moins K2, X1, plus K2, X2 est égal à 0. Donc, je suppose que à travers en fait les deux méthodes PFT ou bien de Lagrange, vous trouvez en fait ces deux équations. Donc, concernant comment trouver l'équation différentielle, donc nous allons essayer en fait de traiter quelques exercices. Nous allons en fait essayer de revenir sur ces méthodes. Donc, supposons que maintenant vous trouvez en fait ces deux équations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut en fait traduire ces équations en fait en une forme matricielle. C'est-à-dire, vous aurez une matrice M, matrice des masses, multipliée par notre matrice d'accélération plus matrice de raideur fois X qui est égal à 0. Donc, vous allez essayer en fait de mettre sous cette forme. Alors là, donc vous allez faire, ça sera M1, 0, 0, M2. Donc, ici, on aura X1, 2 points. Ici, on aura X2, 2 points. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on va faire? On aura K1 plus K2 moins K2 moins K2. Alors, K2. Là, maintenant, X1, X2, qui est égal à combien? À 0. À 0, 0. Donc, je suppose que vous pouvez passer de cette partie à cette partie. Donc, ici, par exemple, ici, nous avons X1 point. Donc, là, vous allez mettre ici M1. Ici, on n'a pas en fait de X2 point. Donc, là, c'est 0. Donc, à ce niveau, vous avez quoi? Vous avez seulement X2 points. Vous n'avez pas de X1, 2 points. Donc, là, ici, c'est 0. Et là, c'est M2. Ensuite, de telle sorte que lorsque vous faites en fait le produit, vous allez en fait retrouver en fait les deux équations. Alors, après cette étape, on va passer en fait à trouver en fait le déterminant. Mais avant cela, en fait, à chaque fois lorsque vous faites les équations et que vous arrivez ici, donc vous devrez à chaque fois trouver en fait les mêmes termes ici. Ils doivent être identiques. Donc, si vous trouvez en fait des différences, sachez que vous avez fait une erreur quelque part. Voilà, essayez de revoir votre équation, la manière dont vous avez trouvé en fait. Donc, à chaque fois ici, vous devez avoir les mêmes termes et également ici, vous devez avoir les mêmes termes. Donc, si vous avez par exemple ici 3K, vous devrez avoir ici 3K. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut revoir vos équations. Certainement, il y a une erreur. Alors, après cette étape, vous allez en fait trouver en fait le déterminant de... Vous allez trouver en fait déterminant d'une matrice qu'on appelle D. Alors, c'est quoi la matrice D? Donc, je vous donne directement la formule. Le D, c'est quoi? C'est moins M, c'est la matrice M, oméga carré, plus la matrice K. Donc, voici la matrice M. Donc, vous allez multiplier en fait par oméga carré. Donc, ça fait quoi? C'est moins, donc, oméga carré, M1. Ici, c'est 0. Si c'est 0, si c'est moins oméga carré, M2. Donc, ce que nous venons de faire, c'est juste cette partie, moins la matrice des masses multipliée par oméga carré. Voici la matrice M. Vous allez multiplier en fait par oméga carré.
plus maintenant quoi? Plus la matrice K. Donc voici la matrice K. Donc plus quoi? Donc vous allez avoir K1 plus K2 moins K2 moins K2 et K2. Donc voici la matrice D. Alors on peut dire que D ça fait quoi? Vous pouvez mettre ici. Ça fait K1 plus K2 moins oméga carré M1. Ici, on aura seulement moins K2. Vous faites en fait la somme de ça. Donc, vous allez avoir ce terme plus ce terme plus ce terme. Ensuite, 0 plus ce terme. Ensuite, vous allez prendre ce 0 plus ça. Donc, on aura moins K2. Et là également, vous allez prendre ça, c'est-à-dire K2 moins quoi? Oméga carré M2. Donc, voici notre matrice D. Alors, en fait, quelle est l'importance de cette matrice? C'est-à-dire, cette matrice va nous permettre d'avoir quelle information en fait? Quelle est son importance? En fait, cette matrice va nous permettre en fait de trouver en fait les pulsations propres de notre système, c'est-à-dire les oméga 1 et oméga 2. Donc, d'après le cours, vous allez voir quoi? Vous devez calculer le déterminant. Le déterminant de la matrice D en fait est égal à 0 pour trouver en fait oméga 1, oméga 2. Donc, il y a plusieurs démonstrations, mais je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Donc, si vous voulez les démonstrations, bon, je pourrais essayer de les faire après, mais vu que, bon, on n'a pas vraiment le temps, donc je vous donne directement, en fait, l'essentiel. Alors, donc, vous allez trouver oméga 1 et oméga 2 à travers, en fait, ça. Donc, on va essayer de faire. Donc, quel est, en fait, le déterminant de cette matrice? Donc, c'est ce terme multiplié par ce terme moins ce terme fois ce terme. C'est quoi? Donc, c'est K1 plus K2 moins oméga carré M1. Ce terme multiplié par K2 moins oméga carré M2 moins quoi maintenant? Ce terme fois ce terme. Donc, moins K2 au carré est égal à 0. Alors, à ce niveau maintenant, vous allez en fait remplacer K1, K2, M1, donc K2, M2, K2 par leur valeur. C'est par leur valeur pour trouver en fait oméga 1 et oméga 2. C'est-à-dire vous allez passer en fait par delta, ensuite trouver la racine de delta, puis maintenant vous allez faire en fait trouver les oméga 1 et oméga 2. Donc oméga 1 et oméga 2 en fait sont les pulsations propres de notre système. Donc à chaque fois vous allez prendre oméga 1, c'est en fait la plus petite valeur que vous allez trouver. Par exemple, si vous trouvez 3 radians par seconde et par exemple 6 radians par seconde, alors le oméga 1 en fait c'est la plus petite valeur. Donc ce sera 3 radians et oméga 2 c'est la plus grande, 6. Donc après cette étape, ils vont vous demander en fait, bon, ce que vous devez faire en fait, c'est de trouver en fait quoi? Les vecteurs propres. Les vecteurs propres. Donc les vecteurs propres sont notés par exemple, on a phi1. Phi1 c'est toujours 1 sur en fait bêta 2, 1. E phi2 c'est 1 sur bêta 2, 2. Donc voici les vecteurs propres. Maintenant, comment trouver en fait bêta 2, 1 et bêta 2, 2? Alors, je vous donne cette formule. Vous avez bêta 2 est égal à A2 sur A1. Maintenant, pour trouver par exemple, à partir de là, on va trouver en fait quoi? Bêta 2, 1. Donc le bêta 2, 1, en fait, vous allez juste prendre la formule initiale, c'est-à-dire A2 sur A1. Et puisque ici, nous avons quoi? Nous calculons bêta 2, 1. Vous allez ajouter en fait 1 ici, 1 ici. Alors, bêta 2, 1 maintenant, c'est A21 sur A11. Ensuite, on fait pareil pour le bêta 2, 2. C'est quoi?
vous prenez la formule initiale, c'est-à-dire A2 sur A1, puisque maintenant on veut trouver en fait bêta 2,2, donc vous allez ajouter en fait 2 ici, 2 ici. Donc bêta 2,2, c'est A22 sur A11. Maintenant, comment trouver en fait ce rapport? Pour trouver ce rapport, c'est très facile. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre en fait la matrice D que nous venons d'écrire, c'est-à-dire cette matrice. Vous allez prendre cette matrice D que nous venons d'écrire. Donc, je vais le réécrire ici. Donc, la matrice D, on avait dit que c'est K1 plus K2 moins M1 oméga carré moins K2 moins K2. À ce niveau, je pense qu'on avait K2 moins M2 oméga carré. Si je ne me trompe pas, alors c'est exactement ce que nous avons écrit dans la matrice D. Donc, vous allez prendre en fait, je disais que pour trouver ce rapport, c'est-à-dire pour trouver bêta 2,1 et bêta 2,2, vous allez prendre la matrice D. Donc, ça, c'est la matrice D. Donc, je vous rappelle qu'on l'a trouvé en appliquant la formule moins M oméga carré plus la matrice K. Donc, vous allez prendre la matrice D, multiplier en fait par quoi? Vous allez multiplier ici par A1, A2. Donc, à chaque fois, vous avez ça est égal à 0, 0. Donc, vous avez ça à ce niveau. Maintenant, pour la suite, pour trouver par exemple bêta 2,1, donc vous allez travailler en fait avec quoi? Avec le premier mode. Donc, nous avons deux modes puisque nous avons deux oméga. Nous avons deux modes. Donc, vous allez travailler en fait pour le premier mode. Donc, premier mode dit quoi? C'est-à-dire que le oméga est égal à oméga 1. C'est-à-dire ce oméga, vous allez remplacer ça en fait par oméga 1 et ça également par oméga 1. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir ça, K1 plus K2 moins M1 oméga 1 carré. Là, vous aurez moins K2 moins K2. Là, vous allez avoir K2 moins M2 oméga 2 au carré. Donc, voici, vous allez multiplier maintenant par quoi? A1, A2. Puisque nous sommes en premier mode, c'est-à-dire quand oméga est à oméga 1, vous allez ajouter en fait le 1 ici. Donc, est égal à 0, 0. Donc, à travers ça, vous allez en fait pouvoir déterminer le bêta de 1. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez juste faire en fait le produit. Vous allez multiplier en fait ces deux matrices. Donc, vous allez avoir en premier lieu, c'est-à-dire K1 plus K2 moins M1 oméga 1 carré multiplié en fait par A1, 1 moins K2 multiplié par A2, 1 est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, vous allez avoir également, vous pouvez prendre avec le deuxième terme, c'est-à-dire moins K2 A1, 1 plus K2 moins M2 oméga 2 carré. Alors, multiplié par A2, 1 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Juste le produit de ces deux matrices. Donc, avec l'une de ces deux matrices, vous allez trouver en fait le bêta 2, 1. Nous avons dit que le bêta 2, 1, c'est A2 sur, donc c'est A21 sur A11. Donc, c'est égal à quoi ici? Par exemple, si nous prenons cette équation, vous allez avoir quoi? Ici, on aura K2, ici, et là, vous allez avoir K1 plus K2 moins M1 oméga 1 carré. Ou bien, vous pouvez utiliser, par exemple, deuxième équation, l'équation 2. D'après l'équation 2, vous allez avoir bêta 2, 1. Ça fait A2, 1 sur A1, 1. Donc, vous allez avoir
A21, A11. Vous allez avoir K2 ici, et là, K2 moins M2 oméga 2 carré. C'est-à-dire ici, vous pouvez en fait calculer le bêta 2,1 et le bêta 2,1 en fait de deux manières, c'est-à-dire à travers l'une des deux équations. Donc vous allez avoir en fait le même résultat. Donc ce n'est pas la peine en fait d'utiliser en fait ces deux. Donc vous pouvez faire avec l'une des deux équations. Donc qu'est-ce que nous venons d'obtenir? Nous venons en fait d'obtenir le bêta 2,1. Donc une fois que vous obtenez en fait le bêta 2,1, vous pouvez remonter ici pour le remplacer en fait ici pour trouver en fait le vecteur phi 1, le vecteur propre phi 1. Donc phi 1 va être égal à quoi? Vous allez écrire que phi 1 est égal à 1 sur bêta 2, 1 que nous venons en fait de trouver. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à trouver en fait le phi 2. Et pour trouver le phi 2, il faut trouver en fait le bêta 2, 2. Alors, comment trouver en fait le bêta 2, 2? Donc, nous avons dit que le bêta 2, 2, c'est A22 sur A12. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir ici. Alors, pour le premier, en fait, on avait travaillé avec le premier mode, c'est-à-dire oméga est égal à oméga 1. Pour trouver maintenant le bêta 2, 2, on va travailler en fait avec oméga 2. C'est-à-dire, on va se mettre maintenant dans le mode 2, c'est-à-dire ce oméga, au lieu de le remplacer par oméga 1, on va le remplacer par oméga 2, et là également par oméga 2. Donc, puisque maintenant nous travaillons avec 2, 2, vous allez ajouter en fait ici les indices 2, 2 ici également. Donc, qu'est-ce que nous allons obtenir? Vous allez obtenir en fait ceci. Vous allez obtenir la matrice suivante. Ça sera K1 plus K2 moins M1 oméga carré moins K2 moins K2. Alors ici, on a K2 moins M2 oméga carré. Là, on avait KA1 sur A2 qui est égal à 0 sur 0. Maintenant, pour travailler en fait avec le mode 2, alors vous allez prendre oméga est égal à oméga 2. Donc ici, on a oméga, vous allez remplacer par oméga 2. Là également par oméga 2. En plus, vous allez mettre ici A, vous allez ajouter en fait des 2, 2 à la fin. Donc à travers ça, vous allez faire la même chose que nous avons fait, c'est-à-dire le produit de ces deux matrices, c'est-à-dire quoi? K1 plus K2 moins M1 oméga 2 carré multiplié par A1, 2 moins K2 multiplié par A2, 2 est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, à travers ça, vous allez obtenir le bêta 2, 2 qui est égal à A2, 2 sur A1, 2. Donc, vous allez obtenir combien? Donc, on aura K2 ici. Au numérateur, on aura K1 plus K2 moins M1 oméga 2 carré. Alors, comme je le disais, en fait, vous pouvez également utiliser la deuxième, c'est-à-dire vous allez prendre ici ça, c'est-à-dire moins ça fois la matrice, c'est-à-dire moins K2 fois A1, 2 plus K2 moins M2 oméga 2 carré multiplié par quoi? A2, 2 qui est égal à 0. Donc, à travers ça également, vous pouvez obtenir le bêta 2, 2 qui est égal à A2, 2 sur A1, 2. Donc, vous pouvez obtenir ici. Alors, excusez. Vous pouvez également obtenir en fait le bêta 2, 2 à travers cette équation. Donc, ça va être combien? Donc, ici, on aura K2 moins M2 oméga 2 carré et au numérateur, on aura K2. Donc, vous allez en fait obtenir les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Alors ici, je rappelle qu'on a tous les données en fait. On a les données,
On a déjà on a les K, les M, les oméga 1 et oméga 2 également. Nous avons déjà calculé dans l'étape précédente. Donc ainsi, en fait, nous avons quoi? Nous venons d'obtenir également phi 2 qui est égal à 1 sur bêta 2, 2. Donc après cela, après avoir trouvé en fait les vecteurs propres, donc ils peuvent également vous poser également une question, c'est-à-dire de vérifier en fait leur orthogonalité. Donc si on veut en fait vérifier leur orthogonalité, donc orthogonalité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire on va prendre phi transposé, donc on va écrire en fait une matrice phi qui est égale à quoi? À 1 sur bêta 2, 1, 1 sur bêta 2, 2. Donc ça c'est la matrice phi. Donc vous allez écrire également la matrice phi transposée. Ça va être égal à quoi? 1, 1, bêta 2, 1, bêta 2, 2. Donc qu'est-ce que vous allez vérifier? Vous allez en fait vérifier que phi transposé multiplié par la matrice des masses multiplié en fait encore par phi, donc donne une matrice où en fait de là ce terme et ce terme en fait ça fait 0. Donc vous allez avoir 0 ici et 0 ici. Donc là vous pouvez avoir un nombre par exemple A, ici également B comme vous voulez, mais là ces deux termes doivent être en fait nuls pour dire qu'en fait ils sont orthogonaux. Maintenant si vous trouvez en fait des nombres ici qui sont différents de 0, donc il faut en fait essayer de revoir vos calculs. Certainement vous avez fait des erreurs. Également on peut vérifier également que la matrice phi transposée multipliée en fait par la matrice des raideurs multipliée par phi également donne en fait le même résultat, c'est-à-dire vous allez trouver en fait des zéros à ce niveau, et là vous pouvez trouver des valeurs quelconques, x par exemple et y. Donc lorsqu'on vous demande de vérifier en fait l'orthogonalité, c'est en fait de s'assurer qu'on a des 0 et 0 ici à ce niveau lorsqu'on fait en fait ce produit. Donc après tout cela, quelle est la dernière partie de ce premier point? C'est en fait de trouver en fait les solutions de notre système. Donc je rappelle que nous sommes en 2 degrés de liberté, donc vous avez x1 point, vous avez x2 point, donc vous avez en fait x1 et x2. Donc en fait vous allez finalement trouver en fait x1 de t, c'est-à-dire la solution x1 de t et x2 de t. Donc les solutions en fait de notre équation différentielle. Alors pour cette première partie, vous avez en fait les formes générales suivantes. Pour x1 de t, s'écrit toujours sous la forme A1 cosinus oméga t plus phi. Bon, dans certains documents, vous allez avoir moins phi. Bon, c'est la même chose en fait. Dans certains documents, vous allez avoir moins phi 1. Dans d'autres documents, vous allez avoir plus phi. Donc, plus A1, 2 fois cosinus, ici c'est oméga 1. Vous allez mettre ici oméga 2 t plus phi 2. En fait, le oméga 1 et le oméga 2, ce sont les pulsations propres que nous avons calculées auparavant. Également, le x2 de t, c'est quoi? C'est A2, 1. Alors, cosinus de oméga 1 t plus phi 1 plus également quoi? A2, 2 cosinus oméga 2 t plus phi 2. Donc, ça, c'est oméga 2. Voici la forme générale, en fait, de l'équation des solutions x1 et x2. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a jusqu'à 6 inconnus. Donc, vous avez A11, A12, A21, A22. Vous avez phi 1 également et phi 2. Donc, nous avons en fait 6 inconnus à déterminer. Donc, cependant, à travers la relation que nous avons écrite, nous avons que bêta de 1 est égal à quoi? Bêta est égal à A de 1 sur A 1, 1. Et également, nous avons écrit également que bêta
2 est égal à quoi? A2 sur A1 Donc, à travers ça, en fait, on peut avoir une relation entre A2 donc c'est bêta 2 fois A1 et également, en fait, une relation entre bêta 2 pas bêta 2 c'est A2 plutôt, qui est égal à quoi? Bêta 2 fois A1 Donc, en fait, on va essayer de réduire, en fait, le nombre d'inconnus, en fait, à 4 inconnus. Donc, ici, on va revenir ici pour remplacer, en fait, quoi? Le A2 par ça, c'est-à-dire ici, on va le remplacer par bêta 2 A1 et là également, on va le remplacer par bêta 2 donc là, c'est bêta 2 A1 là, c'est bêta 2 multiplié par A1 Donc, si vous regardez maintenant notre équation, donc, quels sont les inconnus? On a A1 ici, A12 ici, Phi1 et Phi2. Donc, vous avez en fait 4 inconnus maintenant. Maintenant, bêta 2 et bêta 2 nous avons déjà calculé en fait. Donc, c'est ce que nous avons calculé ici. Ça, c'est bêta 2 Donc, c'est déjà calculé. Donc, ils ne sont pas en fait des inconnus. Donc, comment maintenant trouver en fait le A11, le A12, le Phi1 et le Phi2? Ça sera en fait à travers en fait les conditions initiales du problème. Donc, les conditions initiales, c'est quoi? Donc, avec x1, 0, ils vont vous donner par une constante, c'est-à-dire une valeur en fait. Donc, à travers ça, par exemple 0 ou bien x1, 0, ils vont vous donner en fait ces résultats. Et puis également x2, 0, ça sera donné. x1 point de 0, ils vont vous donner ça également. Et puis x2 point de 0, ils vont vous donner également. Donc, à travers en fait ces 4 conditions initiales, on va pouvoir en fait écrire 4 équations pour pouvoir déterminer les 4 inconnus. Alors, voici en fait de façon résumée en fait ce qu'il faut retenir sur la première partie du chapitre numéro 2. Donc ici, nous avons en fait des solutions qui sont vraiment spécifiques en fait à la première partie, puisque ici c'est la partie la plus simplifiée. Il n'y a pas d'amortisseur ni de force d'excitation. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons en fait essayer de traiter en fait les cas qui restent, c'est-à-dire les cas où nous avons de l'excitation ou bien nous avons des forces extérieures. Alors, mais avant cela, nous allons en fait essayer en fait quoi? De traiter en fait un exercice sur ce que nous venons de faire pour que vous puissiez en fait mieux assimiler. Alors, en fait, l'exercice que nous allons faire en fait, c'est... Alors, ça sera cet exercice, en fait, pour appliquer ce que nous venons de faire, donc, dans la prochaine vidéo. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.